L'hydre de Lerne, aussi connu sous le nom de Lernaean Hydra, est l'une des créatures les plus célèbres de la mythologie grecque. Selon la légende, cette créature redoutable, souvent représentée comme un serpent géant à multiples têtes, possédait un pouvoir unique et effrayant. À chaque fois qu'une de ses têtes était coupée, deux nouvelles repoussaient à sa place. Mais avant de nous plonger dans l'histoire et la symbolique de cette créature, il est important de comprendre le contexte mythologique dans lequel elle évolue. L'hydre de Lerne apparaît principalement dans le cadre des 12 travaux d'Héraclès, ces fameux exploits que le héros grec devait accomplir pour se racheter d'un acte terrible. Avoir tué sa propre famille dans un accès de folie provoqué par la déesse Héra. Afin d'expier ce crime, Héraclès, parfois appelé Hercule dans la version romaine de la mythologie, devait effectuer une série de tâches presque impossibles, imposées par Eurysthée, le roi de Tyrinthe. L'un de ses travaux, et sans doute l'un des plus difficiles, fut d'éliminer l'hydre, qui terrorisait la région de Lerne, une zone marécageuse située près d'Argos, dans le Péloponnèse. L'hydre vivait dans un marais près de la source d'Amymone, et elle était réputée pour semer la mort et la destruction dans son sillage, ravageant les cultures et tuant bétail et hommes. L'hydre avait été élevée par Héra elle-même, qui nourrissait une haine profonde pour Héraclès et cherchait constamment à le détruire. Elle voyait en cette créature un moyen efficace d'éliminer le héros. Héraclès s'aventura donc dans les marécages de Lerne pour affronter la bête. Mais avant de décrire cette rencontre, arrêtons-nous un instant pour imaginer à quoi ressemblait l'hydre. Dans la plupart des récits anciens, elle est décrite comme un serpent monstrueux doté de 9 têtes, bien que certains poètes et écrivains aient mentionné jusqu'à 100 têtes. Ce détail varie selon les sources, mais la version la plus courante parle de 9 têtes, dont une immortelle. Cette tête centrale, la plus redoutable, ne pouvait être détruite par aucun moyen conventionnel. En plus de sa capacité à régénérer ses têtes coupées, l'hydre possédait une haleine si venimeuse que même son souffle pouvait tuer ou infecter quiconque s'en approchait. De plus, son sang était également extrêmement toxique, ce qui rendait chaque goutte dangereuse pour la vie humaine. Face à un tel adversaire, Héraclès ne pouvait compter sur sa simple force physique. Il savait que chaque coup porté à la créature pourrait empirer la situation en raison de la repousse des têtes. Heureusement, il ne partait pas seul dans cette aventure. Son neveu Iolaos, qui l'accompagnait lors de ce travail, joua un rôle essentiel dans la bataille contre l'hydre. Arrivé dans le marais, Héraclès attaqua d'abord la créature avec son épée ou sa massue, selon les versions. Il commença par couper plusieurs têtes, mais comme le prédisait la légende, à chaque fois qu'il tranchait une tête, deux nouvelles surgissaient, rendant l'hydre encore plus redoutable. Voyant que ses efforts étaient vains, Héraclès eut alors recours à une stratégie plus astucieuse. Il demanda à Iolaos d'apporter des brandons, c'est-à-dire des torches enflammées. À partir de là, chaque fois qu'Héraclès coupait une tête, Iolaos cautérisait la blessure avec une torche, empêchant ainsi la repousse des têtes. Cette tactique permit au héros de gagner du terrain sur la créature, la privant progressivement de ses têtes régénératives. Cependant, la tête immortelle, la plus redoutable, restait encore un défi. Après avoir éliminé toutes les autres têtes, Héraclès saisit alors la tête immortelle de l'hydre, l'arracha de son corps et l'enterra profondément sous un rocher massif, l'empêchant ainsi de revenir à la vie. Avec la mort de l'hydre, Héraclès put clore cette étape de ses travaux. Mais ce n'était pas tout. Héraclès, toujours pragmatique, trempa ses flèches dans le sang venimeux de la créature, rendant ainsi ses armes extrêmement mortelles pour ses futurs ennemis. Ce geste aura des conséquences tragiques plus tard dans la vie d'Héraclès, mais nous y reviendrons. L'histoire de l'hydre de Lerne est bien plus qu'un simple récit de combat contre une créature monstrueuse. Comme beaucoup de mythes grecs, il s'agit aussi d'une allégorie sur la lutte contre les défis perpétuels de la vie. L'hydre, avec ses têtes régénératrices, représente l'idée que certains problèmes ne disparaissent jamais complètement et reviennent même parfois en plus grand nombre après une première tentative de résolution. C'est une métaphore puissante pour les luttes personnelles, les obstacles politiques ou sociaux, et même les maladies qui, à l'époque, semblaient incurables et revenaient de manière cyclique, tout comme les têtes de l'hydre. Ce mythe a aussi une dimension cosmique. Dans certaines versions, l'hydre est associé aux enfers et au monde souterrain, renforçant son caractère inéluctable et implacable. En la tuant,
Héraclès ne fait pas seulement preuve de force physique, mais aussi d'ingéniosité et de résilience, qualité essentielle dans la mythologie grecque pour triompher des épreuves imposées par les dieux. D'un point de vue symbolique, l'hydre peut également être interprété comme une représentation de la nature même de la violence et du conflit. Chaque tête qui repousse symbolise l'escalade de la guerre ou du chaos, où chaque tentative de résoudre un problème par la force ne fait que l'aggraver. La solution d'Héraclès, consistant à cautériser les blessures pour empêcher la régénération, peut être vue comme une approche plus réfléchie et mesurée face aux crises, impliquant la nécessité de mettre fin à la source du problème plutôt que de simplement le combattre en surface. Mais revenons à la fin de cette légende et à ses répercussions sur la vie d'Héraclès. Bien que le héros ait triomphé de l'hydre, cet exploit ne fut pas sans conséquences. Comme nous l'avons mentionné, le venin de l'hydre était extrêmement puissant, et les flèches empoisonnées d'Héraclès deviendraient un instrument de mort redoutable. L'une des tragédies les plus célèbres liées à ce poison se produit bien plus tard dans la vie du héros. Lors de son mariage avec Déjanire, Héraclès fait face à un centaure nommé Nessos qui tente de violer Déjanire. Héraclès tire une flèche trempée dans le sang de l'hydre et tue Nessos. Mais avant de mourir, le centaure trompe Déjanire en lui faisant croire que son sang, mêlé à celui de l'hydre, est un puissant filtre d'amour. Plus tard, pensant que son mari lui est infidèle, Déjanire utilise ce filtre sur une tunique qu'elle donne à Héraclès. Lorsque le héros enfile la tunique, le venin de l'hydre, qui imprégnait le sang du centaure, commence à le brûler atrocement. Héraclès, incapable d'ôter la tunique et dévoré par une douleur insupportable, décide de se suicider en construisant son propre bûcher funéraire. Ainsi, l'hydre de Lerne, bien qu'elle ait été vaincue, a joué un rôle crucial dans la chute tragique du plus grand héros grec. L'hydre, comme beaucoup de monstres mythologiques, a également traversé les âges et les cultures, devenant une figure récurrente dans l'art, la littérature et même la science. Son nom a été donné à une constellation, l'hydre, la plus longue du ciel, qui serpente dans les étoiles comme son homonyme mythologique dans les marais de Lerne. En biologie, l'hydre est également un petit organisme d'eau douce qui, par un clin d'œil à la légende, possède la capacité de se régénérer lorsqu'il est coupé en deux. Le symbole de l'hydre se retrouve également dans les blasons, la littérature et les œuvres d'art à travers les siècles. Le combat d'Héraclès contre l'hydre a inspiré de nombreux artistes, du monde antique jusqu'à la Renaissance, où il est devenu un motif central pour représenter la lutte héroïque contre des forces destructrices et renouvelées. La nature multiforme de l'hydre en fait également un symbole de la complexité des crises humaines, où chaque solution peut parfois engendrer de nouveaux problèmes.